De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir on mettra en lumière 3 entrepreneurs guadeloupéens, à savoir Jenny Paulin qui a lancé les formations Formaka, elle a lancé aussi le Socafit, elle va nous parler d'un dernier concept qu'elle a mis au point, le 3W 3K, elle nous dira tout dessus. Nous avons également Morgane Luce qui se lance dans l'activité de conseil aux entreprises, elle nous parlera un petit peu de sa touche. Bonsoir à elle. Et nous avons Damien Lurel. Je suis content de te revoir, Damien, puisque effectivement, il y a quelques mois de ça, tu as lancé un jeu de société 100% local, Fond l'Esprit Coco, et tu nous parleras un petit peu du développement justement de ce jeu. Qu'on espère qu'il atteindra le niveau du Monopoly. Pourquoi pas? Ce serait pas mal. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Harold. On va commencer pas avec toi, Damien. Hein. forcément. On va commencer avec la plus jeune. On va commencer avec Morgane. La question c'est... Ah non, mais elle est vraiment, elle est vraiment plus jeune que nous, hein, je crois. Il y a un bon 10 ans, 15 ans quand même. Hein. Tu as quel âge d'ailleurs, Morgane? 27 ans. 27 ans? Tu sais qu'elle est plus jeune que moi à tous les coups. Tu es plus... C'est vrai? Je suis de novembre. Tu es de nouveau... Oui, mais dis-le, parce que vous m'avez dit que vous étiez à l'école ensemble, vous deux. On était au lycée ensemble. Lycée ensemble. Oh, nice. Donc même âge et déjà dans l'entrepreneuriat tous les deux. Vous aviez déjà parlé de ça à l'époque ou Non, du tout. Non. du tout? Vous saviez déjà un peu ce que vous alliez faire dans la vie déjà, non? C'était un peu flou. un peu flou. Ok, tu nous expliqueras. Ben, explique-nous justement comment tu as fait ton cheminement avant effectivement d'ouvrir ton entreprise LM2C. Ok. Alors, bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs. Donc, mon cheminement, c'est un cheminement assez atypique puisque du coup, j'ai touché vraiment à tous les domaines. J'ai commencé en BTS négociation relation client. Donc, c'est tout ce qui est axé sur la relation avec le client, B2B, les professionnels, savoir comment conclure, comment faire un marché. Voilà. Ensuite, j'ai fait la partie marketing, où je me suis orientée dans une licence en tant que responsable marketing. Donc, c'est vrai que le côté communication m'a beaucoup inspirée. J'étais vraiment passionnée par ce domaine et je me suis dit, je vais continuer dans ce domaine. Donc, je suis partie en France pour faire mon master dans la communication et au final, je me suis retrouvée à faire un master en ingénierie informatique. D'accord. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, mais comme on dit, rien n'arrive par hasard. Donc, du coup, ma formation de master m'a permis justement de me trouver une passion qui est la création de contenu web. Et comme c'est un domaine qui va vers l'expansion, de nos jours, on va vers la digitalisation. Donc, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Donc, contenu web, ce sera ta spécialité? Voilà, alors du coup, mon entreprise, c'est LM2C. C'est une URL qui propose des services de conception web et design graphique. Et par la suite, nous avons l'expansion de LM2C Coaching, où je propose aussi justement du coaching en développement personnel, que ce soit pour les particuliers, les professionnels et les jeunes actifs. Donc, c'est une société qui regroupe 3 activités. Mais au final, il y a une corrélation entre ces 3 activités puisque c'est l'accompagnement. L'objectif, c'est d'aider le client à aller vers justement le projet final qu'il veut, que ce soit dans la conception graphique, donc tout ce qui concerne la création de logos, rédaction de contenu visuel, des pochettes EP pour les artistes. Aussi, il y a aussi les designs pour tout ce qui concerne du coup les cartes de visite. Et nous avons la partie web qui concerne justement la création de sites vitrines pour toutes les entreprises et même les particuliers qui veulent exposer leurs produits et la création de boutiques en ligne qui permet justement de vendre un produit en passant par une boutique en ligne, en passant par la digitalisation pour voilà, justement améliorer ce processus. Et chez LM2C... Tu fais des entreprises clés en main, quoi. En fait, en gros. Parce que si on t'écoute, en fait, il n'y a plus rien à faire, en fait. Il faut un concept, du financement, et bon, après, toi, tu agences tout ça. Il y a tout à faire, puisque du coup, par exemple, une société qui veut se lancer justement dans la digitalisation, qui n'a pas de site internet. Donc moi, mon rôle, ce sera de lui proposer mes services pour justement tendre vers cette digitalisation pour qu'après, il soit plus autonome au niveau de tout ce qui concerne les marchandises ou même au niveau des réseaux sociaux, puisqu'il faut savoir que les réseaux sociaux, ça a pris beaucoup d'ampleur suite au Covid, justement. Le Covid a
on va dire, booster cette tendance justement. Donc moi, mon rôle, c'est justement d'accompagner ces entreprises vers cette notion de digitalisation, vers ce nouvel horizon. Et aussi, chez LM2C, nous faisons la partie maintenance et hébergement. Donc ça, c'est très important, puisque la partie maintenance et hébergement, c'est la plus compliquée, puisqu'il faut gérer le site, il faut mettre à jour au niveau de tout ce qui concerne les noms de domaine sur Internet. Et cette partie-là, en général, quand on livre un site Internet, le client, il est censé justement fonctionner avec son site Internet. Chez LM2C, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez LM2C, je prends en charge la gestion. Donc, tout ce qui est modification, c'est moi qui prends en charge. Donc, tout ce qui est mis à jour, c'est de ton ressort. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment du clé en main, en fait. On en revient à ça, c'est du clé en main. Justement, pour faciliter, en fait, le client, au final, pour ce qu'ils se disent, bon, ok, c'est bon, j'ai un site Internet, j'ai quelqu'un qui gère pour moi et je sais que moi, je peux me concentrer sur mon activité principale. Ouais. Alors, je vais me tourner vers Jenny parce que j'ai été surfer sur le site de Jenny, puisqu'elle a déjà jennypaulin.com, hein, n'est-ce pas? À quel moment tu as décidé, toi, justement, de créer ton site Internet et de mettre un peu ton activité en ligne? Là, Harold, tu commences fort. Hein? Bon, déjà, bonsoir à tout le monde. Du coup, je n'ai décidé à aucun moment. Ok. Je suis accompagnée de Naïka Pichi, je ne cesserai de le dire. On fait bisous à Naïka. Coucou Naïka, bisous. Donc, Icône Caraïbes. Et effectivement, chaque année, on se fait un souhait toutes les deux pour la nouvelle année. Et il y a 3 ans, elle m'a dit, mon souhait pour toi, c'est que tu aies ton site. Okay. Et je crois qu'elle me l'a répété tous les ans jusqu'à ce qu'il voit le jour. Donc, effectivement, j'ai été très sensible à ce qu'elle me disait, puisque c'est l'échange qu'on a toutes les deux. On est vraiment partenaires. Et parce que moi, je suis vraiment un dinosaure. C'est-à-dire, je suis à des années-lumière de tout ce qui est digital. J'aime le contact, j'aime le réel. On le voit. Hein. Vu ton activité, on a compris. Donc, en fait, c'est vrai que c'est le plus que j'ai, en fait, qu'on a toutes les deux, en tout cas en étant ensemble. C'est vrai qu'elle me rappelle qu'il faut que je sois au cœur de l'actu. Et du coup, donc, très rapidement, je me suis penchée, en fait, sur ce dossier. Et d'où l'arrivée du site Internet en 2021 sur lequel je travaillais déjà depuis avant la période du Covid. D'accord. Mais dans ce cas-là, si on ne t'avait pas boosté, si on ne t'avait pas recommandé de toi-même finalement... Ça n'aurait pas été ma priorité. Okay. Ma priorité, c'est le terrain. C'est d'avancer comme l'armée sur le terrain. toi, tu es dans le pragmatisme. Toi, tu veux voir les résultats concrets tout de suite. Mais est-ce que tu comprends effectivement, quand on écoute un peu Morgane, est-ce que tu comprends l'intérêt justement d'avoir ton site? Oui, mais parfaitement. Et d'autant plus, j'ai compris cet intérêt. Et d'ailleurs, je l'en remercie encore parce que avec justement la période de crise sanitaire, je me suis rendu compte que le dinosaure que j'étais... J'ai compris pourquoi on est en voie de disparition. Parce que du coup, arrivé à cette période, alors ma chance, c'est que j'ai cette personne de confiance qui me donne de bons conseils, mais je suis aussi très réactive. Donc, à partir du moment où je vois que les choses bougent, je sors du rang de dinosaure pour revenir très bien. Dans le virtuel, qui est le nouveau monde dans lequel on est. Donc, c'est vrai que la période sanitaire m'a mis dans cette discipline, d'où le fait que on m'a vu un petit peu plus sur les réseaux. J'ai eu l'idée de commencer des cours en ligne que j'ai offerts à tous ceux qui avaient envie d'y participer. Et à la suite de ça, finalement, j'y suis tout le temps. N'est-il pas? Oui, j'ai vu que ça poste de plus en plus de contenu. Contenu 1 minute, 1 minute 30 voilà, maximum. On dépasse pas. Exactement. Il faut être efficace. Et puis, moi, le dinosaure que je suis, envie de protéger aussi, parce qu'il y a ça aussi quand on est entrepreneur. Je trouve, c'est pour ça que je préfère le terrain, qu'il est plus facile, en fait, d'être plagié. De vivre en fait une multiplication de ce qu'on fait à travers les réseaux. Je prends dans mon cadre la danse, il suffit d'avoir posté 3 pas, on les retrouve un peu partout et nos confrères les Africains sont les premiers à constater ces faits-là. On ne rappelle pas
d'où vient ce pal, l'origine est d'où, voilà. Donc, en fait, avec le côté virtuel, c'est ce que je trouve dommage. C'est un peu la génération TikTok, le fait de Exactement, devoir de reprendre, reproduire. de recopier, et puis finalement, on ne sait plus qui, mais on se rappelle de inventé, on s'en occupe celui plus. qui a fait de façon plus originale. Donc vraiment, on est dans la culture du buzz un peu, vraiment, Exactement. en oubliant qui crée, qui sont les vrais créateurs. En fait. Exactement. Problématique. Morgane, il y a quand même des codes à respecter. Quand tu approches effectivement des chefs d'entreprise, est-ce qu'ils comprennent les nouveaux codes justement adaptés avec les réseaux? C'est vrai que c'est un peu compliqué, puisque du coup, si la société n'évolue pas forcément dans le sens justement de la nouvelle ère, c'est vrai qu'il faut d'abord leur expliquer pourquoi. Pourquoi tendre vers cette génération et aussi les inciter à leur montrer que voilà, beaucoup de sociétés au départ n'étaient pas dans le digital. Le Covid a eu un impact sur ces sociétés puisque du coup, comme on ne pouvait plus aller en magasin ou acheter, elles ont dû trouver des nouvelles alternatives, donc créer justement des boutiques en ligne. Et ensuite, quand ils voient que les résultats au final sont bénéfiques, que de plus en plus de personnes achètent sur Internet, puisqu'on ne va pas se mentir, hein, nous les jeunes, on achète beaucoup sur Internet, on ne se déplace même plus en magasin. Clairement. Moi la Et première. puis on a la suite de bonnes affaires, donc bon, sur Internet, Voilà, c'est sur beaucoup plus Internet, il y a les bons plans, il y a les réductions, on trouve de tout. Donc, quand ils voient le résultat, ils se disent « Ah oui, je comprends. » Et c'est vrai qu'il faut évoluer avec son temps. C'est pas facile. C'est une étape difficile, mais quand on a la volonté, on peut y arriver. Dans tous les cas. Donc les conversions sont toujours possibles. Damien, toi, tu n'as pas eu trop de complications pour la communication sur les réseaux, tout ça. J'ai vu, toi, tu es en pointe. Hein. Déjà, je remercie mes deux collègues à côté et toi pour cette super introduction, puisque je suis en plein dans le sujet, plus que jamais, puisque nous, Carré Tropical, c'est une boutique en ligne. Et comme Jenny, on aime le terrain. C'est pour ça qu'on propose le deuxième festival du jeu et des cultures, samedi. Donc voilà, parce qu'on fait... Faut qu'elle aille trop vite, Bob. On va aller trop vite. Oui. Là, les promos, c'est après. Ah oui, lui, c'est direct. Boum. Patiente. Parce qu'il y a quand même des téléspectateurs qui ne connaissent pas encore Font l'Esprit Coco. Donc, il faut quand même qu'on puisse leur en parler c'est vrai. avant de les inviter, chez les Couzes. Donc, ce samedi puisqu'il va y avoir une grosse session de jeu. Donc, toi, tu es un grand enfant, finalement. De toute façon, je suis un grand enfant, pressé, hein, t'as vu? En plus, je vais vite. Je suis un grand enfant pressé. Oui, pressé. Mais oui, en effet, Font l'Esprit Coco, hein, qu'on avait présenté chez toi il y a quelques mois maintenant. À sa naissance, finalement. À sa naissance, exactement. Encore une fois, merci à toi, Harold, aux institutions telles que Canal 10 qui se font rares, mais quand même qui existent, hein, de permettre des plateaux comme ça et de permettre de présenter des initiatives locales, sans quoi elles ne pourraient pas survivre. Donc voilà, on était venu présenter Font l'Esprit Coco. Il n'était pas encore fini. On était encore en carton d'ailleurs, oui. je crois. Exactement. On était au découpage en carton. Exactement. Donc là, je vois que ça a beaucoup évolué depuis finalement. Voilà, on a fait du coup une réédition d'ailleurs. Donc celle-ci, c'est la deuxième édition. Donc on en a réédité. Et voilà, donc c'est une boîte en effet finie. Ça ne se voyait pas à l'écran à l'époque, mais oui, mes chers téléspectateurs, c'était une version découpée au carton puisqu'on était vraiment aux prémices du projet. On était à la période des précommandes. On proposait aux gens de précommander le jus pour le recevoir avant tout le monde. Mais vous êtes toujours en précommande alors qu'il est. On n'est plus en précommande. C'est fini ce temps-là. Voilà, c'est fini là, ce temps-là. Le temps des stocks est arrivé. Le temps des stocks est là, est présent. D'ailleurs, on a même été en rupture après avoir reçu en décembre dernier, à Noël. Et donc là, on en a reçu normalement, je l'espère, jusqu'au décembre prochain. Je croise les doigts. Il faut commander par dizaines de milliers de lots dans ce cas-là. On va faire ça, je pense. Alors. Non, on n'en est pas encore là. Mais bon, moi, je sais à peu près comment le jeu est accueilli, mais toi, les retours que tu as. De toute façon, ce qu'on propose, c'était un besoin. Hein. C'est un besoin, donc c'est-à-dire que la réaction des gens, c'est enfin, quoi, tout simplement. Hein. Parce que, et moi, de toute façon, tout simplement, je suis parti de mon besoin.
Bébé Covid, hein, on parlait du Covid. Hein, donc Carré Tropical, Fond l'Esprit Coco, ce sont des bébés Covid. Et où finalement on a aussi on a fait notre introspection. Et moi j'avais envie d'avoir des jeux qui ressemblent à notre patrimoine, à notre identité, à ce qu'on est. Et même pour proposer finalement, on rappelait les âges, on est jeune, hein, mais pourtant malgré le fait qu'on ait 27 ans, je parle pour moi et Morgane qui sommes plus jeunes. Oui, en effet, je me souviens. Tu étais en B, c'est ça? Tu étais en première B, oui. En effet, j'étais en A, ouais. Ah ouais, ça suffit. D'accord. Donc, malgré notre jeune âge, à 27 ans, moi, quand j'étais jeune, je n'ai pas eu de support avec des personnages qui me ressemblaient, qui étaient afro, qui étaient métissés, qui parlaient de mon patrimoine. Alors, j'ai eu la chance, en effet, d'avoir le Monopoly Guadeloupe. Fait par Monopoly, bien entendu. Hein. Bon, en tout cas, bon, c'est Oui, mais bien. c'est pas pareil. Voilà, il y a pas l'âme, il n'y a pas l'identité, il n'y a pas voilà, la veine de l'identité, de la culture. Voilà. Et maintenant, c'est vrai qu'en tout cas, avec les créateurs, puisque maintenant on est très connectés, en tout cas avec tous nos créateurs de jeux, de livres, les auteurs, eh bien, on est fiers, on est content de pouvoir mettre en avant ces œuvres-là. Le public répond présent parce que c'était des besoins. Et en plus, on le fait, tous les créateurs, hein, tous les produits qu'on fait, on fait des produits qui sont à hauteur, qui répondent à des standards internationaux, autant pour moi. On répond à des standards. Vous êtes quand même plié un petit peu à certaines règles. En termes de qualité, en termes de réglementation, de législatif, on a des jeux qui sont normés, qui répondent à des tests de sécurité. Et au-delà simplement du côté administratif, on a des œuvres de qualité. Voilà, en toute modestie, on a des œuvres de grande qualité qui équivaut et qui parfois surpassent des œuvres de grand public. Vous allez voir, on va parler de Monopoly, on peut citer un Scrabble, un Uno. Vous prenez un Fond l'Esprit Coco, vous prenez un Ticosé, vous prenez un Quiz Conficulture, vous avez des œuvres, des produits qui sont de qualité. On parlait tout à l'heure du manga Laskamit. Voilà, ce sont des produits qui sont finis, où il y a un vrai travail de benchmark et on fait les choses vraiment. On tâche de les faire bien. Donc, quand vous arrivez en mode salon du jeu, ou salon du livre, ou peu importe... On est serein. Serein. On a nos produits de qualité, on sait qu'on a travaillé, on a benchmarké, on a regardé qu'est-ce que les autres faisaient et on a tâché de faire mieux. Puisque nous, on est dans une situation, on a grandi dans un contexte où on doit faire mieux. On ne peut pas se permettre de faire comme les autres, c'est pas ça qu'on nous demande, sinon on reste à la porte. On doit faire mieux. Donc on fait mieux. Et différent dans ce cas-là. Et différent et mieux parce que de toute façon, on est différent. Oui, mieux et innovant justement, puisque au final, c'est l'innovation qui va primer. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis très content, très fière de ce que tu as fait. On est fiers. On est vraiment On est tous fiers. Là, c'est le plateau des chauvins. Là. On est vraiment, franchement, c'est une belle réussite. On est vraiment très contents. Et j'espère que tu as placé des petits Guadeloupe quand même hein, dans le jeu. Il faudra mettre des petits Guadeloupe, des petites cordes de la Guadeloupe. Comme ça, si ça voyage dans le monde entier. Oui. Attention. Parce que dans l'Askamit, il a mis des références. Je sais qu'il a mis des références. Bien sûr, il y a des références. T'exagères, j'ai dit. Mais non. Mais c'est que, j'avoue, on n'aurait peut-être pas forcément misé dessus au départ, mais c'est vrai que quand on a des jeunes qui ont la volonté, comme Damien, de mener un projet à terme et de ce niveau-là, franchement, moi, je dis respect, donc je m'incline. Et en parlant de nouveautés, quand même, on va revenir sur toi, Jenny. Hein, on va parler de... Puisque, bon, tout le monde faisait du sport un petit peu classique, on va dire... Avec les comptes et tout. Oui. On y va. Exactement, très formaté, très dans ce style-là. Et il y a quelques années déjà, tu arrivais avec un nouveau style, donc pour faire bouger un peu tout le monde. Moi, je trouvais que ça décomplexait un peu l'activité sportive. C'était un peu foufou, justement. Et j'aimais beaucoup le concept. Donc, si on pouvait jeter un petit coup d'œil sur... le Socafit, puisque tu as lancé le Socafit, c'était en quelle année? 2017-2018 2017. 2017, tu as lancé le Socafit, un carton, puisque les gens ne savaient pas finalement qu'ils pouvaient danser et faire du sport en même temps. Tout à fait. Heureusement que tu étais là. On va regarder un petit peu ce que ça donne.
Bon, on voit que le Socafit, finalement, c'est beaucoup de bonne humeur, beaucoup de sourires, mais on voit quand même beaucoup de transpiration, hein. On vient pas là que pour faire Il mignon. y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Alors, je suis touchée que tu aies choisi cette vidéo, en tout cas pour Socafit. Je fais un clin d'œil à Calaboum de Saint-Martin. J'étais à Saint-Martin. Mhm. J'avais été invitée et c'est un de mes plus beaux souvenirs. La vidéo, d'ailleurs, est au niveau Oui, Tamini. coup de cœur. On a une experte. Alors, on veut avoir ton avis sur la qualité de la vidéo qui a été tournée. C'est bon pour les réseaux, ça, ou pas? Oui, oui, franchement, c'est attrayant. En plus, Mhm. le son et tout, c'était parfait. Nous-mêmes, Damien et moi, on était à Les fond têtes dans étaient déjà objectif atteint. Voilà. Toujours format court sur les réseaux importants? Oui, important, parce que franchement, les gens se lassent. Donc, elle a dit tout à l'heure, c'est bien 1 minute 30, pas plus. Très bien. Ouais. Eh bien, on va marquer une petite page de pub. Bon, il y aura plus qu'une minute 30 quand même, mais on revient tout de suite après. Paris. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de nos invités, Morgane Luce, Damien Lurel et Jenny Paulin. Juste avant la coupure pub, on parlait justement du Socafit qu'elle a lancé en 2017. Mais elle nous revient de Paris, puisque ces derniers mois, tu as fait des petits sauts là-bas, histoire de les mettre en forme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il fallait un peu digérer toute la bouffe qu'on a mangée en confinement. Donc... ça s'est plutôt bien passé. J'ai été faire un petit peu mon curieux sur les réseaux sociaux et je propose aux téléspectateurs justement de voir ce que ça donne le format K in Paris. Damien semble motivé. Tu as été motivé? Non, mais je trouve ça vraiment formidable. Félicitations parce que ça fait évoluer, sans le trahir en fait. Hein. Ça fait évoluer la culture, l'art, qui est le gros cas. Donc, Faut qu'on arrive à vraiment, adapter. Félicitations. Ça me plaît, ça me plaît. Mais comment l'idée t'est venue finalement d'associer donc Soka dans un premier temps, bouger beaucoup, et après le gros cas? Alors, en fait, le format K, il a déjà 15 ans, plus de 15 ans. Il faut ajouter les 2 ans Covid. Et en fait, cette idée est venue parce que j'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans. Mais j'ai été aussi une fitness girl, où j'ai commencé à 16 ans. Et en fait, je me suis rendu compte, puisqu'à mon époque, vous vous rappelez? Arrêtez. Et en fait, à ce moment-là, le fitness était très tendance. Vraiment, tout le monde était, les salles de sport explosaient, on en avait plein qui s'installaient chez nous. On avait des championnats au Palais pas au Palais des Sports, au Hall des Sports de Pointe-à-Pitre. Il y avait un engouement. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire partie de cette période. Et en fait, quand j'ai vécu la partie école de danse, Académie du K, gros K, et en même temps cette partie sport, je me suis dit, mais en fait, parce qu'il y avait quand même, on a une histoire avec le gros K, même s'il y a un cheminement qui a été fait, et je fais un gros bisou à Jacqueline Cachemire-Toll qui a fait un travail extraordinaire, puisqu'elle a donné envie à plein de petites filles de danser, de s'acclimater avec leur culture. Et en fait, il manquait quand même ce quelque chose, puisque les gens restaient très distants
avec le gros cas, il y a des gens qui l'écoutaient juste, d'autres à pas biter en moins, ça c'est biter, tu vois. Et c'est vrai que le sport, c'est quelque chose qui réunit tout le monde, peu importe l'activité qu'on choisit, ce qu'on choisit de faire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'on doit faire. Il faut vraiment allier, en fait, créer un combo avec les deux, ce qui va donner plus envie, en fait, aux personnes de nous rejoindre dans notre monde. Et l'autre chose, c'est que j'ai un volet aussi où je suis une fanat du corps. Pour moi, il faut trouver des solutions pour donner envie aux gens de se bouger. Et c'était pour moi les deux, l'un dans l'autre, eu l'idée de pouvoir ramener au fur et à mesure les gens à se dire ah ouais, je peux faire tout ça, je suis dans ma culture, en même temps je me dépense. Et même pour ceux qui ne sont pas dans notre culture, mais se disent ah ouais, ça déchire, ah ouais, je kiffe, et peut-être l'envie d'aller plus loin. Et se dire aussi que je fais une activité pour continuer à prendre soin de moi, puisque c'est le cas. Donc c'est un peu lié l'utile à l'agréable finalement. Exactement, tu as trouvé le bon mot. Et est-ce que les femmes et les hommes adhèrent mieux justement à ce genre de concept Oui, plutôt que en des fait. entraînements drastiques Oui, en fait, parce que si tu veux avoir une activité sportive, à part les sportifs même, nous, on sait qu'on peut rester dans le sport, je peux aller courir, je suis motivée pour faire du sport parce que je suis une sportive, j'ai grandi dedans. Mais à partir du moment où on n'est pas dans ce monde-là, c'est vrai que la musique, c'est universel. La musique, c'est une thérapie. Tout le monde va écouter la radio dans sa voiture ou à la maison. Et quand on a une musique qui attire, ce qu'on appelle la musique enivrante, qui t'attire, qui te donne envie, ça te propulse. Et même dans l'effort, là où on rigolait au départ, où tu vas faire la montée de genoux, déjà le 1, il part, tu sais, en 4 temps. Et là, avec la musique, tu te rends pas compte, mais en fait, tu as déjà monté au moins 200 fois. Parce que si on mettait des comptes et les personnes réalisaient combien de fois ils avaient monté leurs genoux, ils se seraient dit « Oh, j'ai fait ça !» C'est un truc de dingue, parce qu'un morceau, c'est 3 minutes. Hein? Et finalement, tout le monde danse 3 minutes. En effort maximum. Non, mais donc, tu bien travailles sûr. le cardio déjà, forcément. Exactement. Et c'est vraiment ça l'idée. Donc oui, ça fonctionne. Ça fonctionne puisque les gens ne se rendent pas compte de l'effort qu'ils fournissent. Bon, au bout d'un moment, tu le sens. Mais ça devient plus simple et plus facile, plus agréable aussi. Mais après, tu n'es pas dans un concept de culte du corps, c'est vraiment de bien-être. C'est plutôt pour du bien-être. Exactement. On est dans le bien-être, on est aussi dans le culte du corps. Je le glisse. En fait, ça va dépendre de mes cours, des objectifs que j'ai. Est-ce qu'elles sont à la recherche de perfection, par exemple? Non. Je ne suis pas dans cette idée-là. C'est vraiment si je suis en apprentissage Goka, quand je fais mes cours Goka, je suis une autre personne. Mais pour moi, quand on est dans le sport dansé, l'idée, c'est de se dépenser, de ne pas s'en rendre compte. Et en même temps, j'introduis à chaque fois des pas de notre culture. Et ça fait en fait que chaque personne au fur et à mesure me dit « Ah, mais je sais danser, je vais bouillon, je vais lancer croisé, etc. » sans s'en rendre compte. Ça permet de démocratiser le gros cas? Exactement. C'était peut-être une famille un peu trop fermée, peut-être? Non, je ne dirais pas que c'était une famille. Je ne te laisserai pas dire ça. D'accord. C'est pas une famille trop fermée, puisqu'il y avait déjà un travail qui avait été fait. Comme je t'ai dit, il y a Jacqueline Cashmere-Toll qui a fait un travail, puisqu'on sortait de personnes spécifiques qui dansaient le gros cas. Jacqueline Cashmere était une enseignante. Elle a ramené, en fait, des personnes qui étaient dans un milieu, qui sont rentrées dans le gros cas. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait des gens de toutes parts qui y arrivaient. Et il y a aussi d'autres personnes, donc j'appelle la deuxième génération, donc je pense à Raymond Parterre-Touret, Mario Coco, en fait toute cette génération d'en dessous, qui a aussi mis en place le gros cas sous une autre forme avec le contemporain, des souhaits au cas. Il y avait déjà des petites choses qui étaient là comme ça, pas des petites choses, des grandes choses qui étaient déjà là en ébullition. Et moi, je suis arrivée en troisième génération avec aussi une autre idée, mon expérience qui était différente. Voilà. Et tu continues de travailler tes concepts. Et il y en a un dernier donc, qui a vu le jour. Donc 3 semaines, 3 kilos. Exactement. Oui, depuis septembre, en fait, j'ai lancé ce concept parce que à la base, comme je t'ai dit, je suis une passionnée du corps. Donc, depuis plusieurs années, sauf quand j'ai une période de grand mou, j'accompagne et je permets aux personnes de perdre du poids. Et en fait, j'ai décidé d'un petit peu de digitaliser mon concept que je fais en cabinet pour permettre de l'ouvrir au plus grand nombre avec un tarif un peu plus intéressant parce que je suis inquiète. Je suis inquiète pour mon île, je profite d'être là pour le dire. Il y a 1 an, quand j'ai décidé de le faire, c'est quand j'étais assise dans ma voiture
lors d'une manifestation et que j'ai vu une population très grossissante. Je suis Les inquiète. chiffres de l'obésité sont inquiétants. Ils sont très inquiétants. Je suis aussi parent élu, donc je suis dans les écoles et je suis inquiète. Je suis vraiment inquiète. Et donc, j'ai mis en place le concept 3W3K, qui est 3 semaines, 3 kilos, où dans ces cours en ligne, en fait, ce concept en ligne, on est sur un groupe privé. Je donne un programme alimentaire chaque semaine à mes clients. Ils ont des routines à faire tous les jours qui durent même pas 5 minutes, donc ils ne se rendent même pas compte et tout. Et ils ont bien sûr... respecter la routine. Ah, mais je contrôle, je suis là, je contrôle, je suis au taquet. Et en fait, on a des cours, on se retrouve 2 fois par semaine avec des cours en ligne. Et le dimanche, on fait un salon pour faire le point sur la semaine. Voilà, jusqu'à la fin pour arriver au terme de notre objectif en tout cas. Donc des objectifs qui ne sont pas inatteignables. Donc Ah non, 1 kilo 3 par semaine. 1 kilo par semaine avec je dis bien un programme alimentaire. Moi, je ne suis pas pour les régimes, on mange de tout, on mange local. J'ai une pensée pour celles qui sont en France, à Londres, on en a de partout, on négocie pour voir qu'est-ce qu'on met à la place, comment elles vont gérer leurs courses. Donc non, au contraire, l'idée c'est de manger un peu de tout, mais efficacement. Dans tous les cas. Bien manger, être en forme. Oui, ça c'est essentiel. Et tu sais, ce travail-là, en fait, le concept 3W3K, je me dis que si je commence par toucher des femmes, des hommes, je touche déjà les enfants. Donc puisqu'on évite en général de faire 3-4 repas, Marie. Mais est-ce qu'on ne devrait pas focal justement sur les petits? On le fait déjà dans les écoles. Hein. Nous, en tout cas, parents élus, on essaie toujours de mettre des choses en place pour sensibiliser les parents. L'État aussi, pour une fois, je peux dire quelque chose de positif. Moi, je fais partie des parents qui sont déjà grands. Et c'est vrai que j'ai eu le temps de voir le goûter de 15 heures que j'ai toujours trouvé inutile et qui aujourd'hui a disparu. Parce qu'on donnait aux enfants un goûter à l'école. Donc déjà, il y avait une pause où l'enfant, finalement, l'après-midi déjà un petit peu plus fatigué. Ils sont moins réactifs que le matin. Et en plus, moi, je voyais les parents arriver. Maman, t'as emmené un petit gâteau de la voiture à la sortie de l'école. Donc un deuxième goûter. Et des fois, ils avaient un autre goûter arrivé à la maison avant de dîner. Donc en fait, ça, c'est too much. Et c'est vrai que c'est une bonne chose qu'on ait allégé en fait cette partie déjà à l'école. Et puis tu as vu maintenant dans les restaurations scolaires, il y a vraiment un suivi sur une alimentation plus équilibrée. Donc il y a déjà de belles avancées, il faut le dire. Donc on salue effectivement ces avancées. Oui, parce que c'est non négligeable. C'est sûr, mais il faut quand même Il faut qu'on passe continuer. une vitesse supérieure. Il faut continuer et d'autant plus enrichir l'alimentation, même si je sais et j'entends tout le monde dire manger local c'est cher. Mais je dis qu'il faut mettre le prix pour sa santé. Parce que se soigner, c'est cher aussi. Hein. C'est là où je veux en venir. Parce que après, l'addition, elle sera là de toutes les façons. Dans tous les cas. Exactement. Voilà. Et bon, après, tu as le décès aussi. Donc là, tu ne peux plus rien racheter, dans tous les cas. Donc, autant prendre les devants, effectivement. Autant prendre les devants. Et ça, vraiment, c'est un appel. Même les restaurations scolaires, on le voit. Maintenant, il y a plus de racines, des choses. Je sais que ce n'est pas évident. Mais l'idéal, c'est de manger ce que produit. Des kilos, c'est une légende, ça. En fait, ce n'est pas une légende. Tout dépend de la manière dont on mange. L'excès en tout nuit. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est une phrase. Ma grand-mère le disait tout le temps. Mais c'est la phrase qui prend toute sa dimension. Et surtout, ce qui est important, c'est... en fait, on doit manger ce que là où on vit, c'est ce qu'on mange. Si je pars en France, je ne peux pas manger de la même manière parce qu'il fait froid, les conditions ne sont pas les mêmes. Il faut que je regarde qu'est-ce que ce pays-là m'offre, qu'est-ce qu'il produit dans des saisons. Donc, je vais récupérer ça. Mon pays, aujourd'hui, m'offre... Ah, là, c'est la saison des mangues. Quand il n'y a plus, on n'achète plus. Je ne peux pas acheter des mangues de Côte d'Ivoire. Ouais, en pleine période où je ne suis pas censée en avoir. Parce que ça aussi, le corps doit gérer cette partie-là puisqu'on va avec les saisons. Vous avez vu, dès qu'il fait frais, on a des agrumes qui apparaissent. Mon Dieu, la nature, c'est extraordinaire. Lui, le Tout-Puissant, tout est pensé. Et il faut respecter effectivement ça. Exactement. Et suivre les programmes de la nature. Exactement, c'est vraiment ça. Merci beaucoup Jenny. C'est avec plaisir. Pour ce message. Je ne m'y attendais pas, tiens, pour le coup. Mais j'en suis très content effectivement parce que c'est plein de vérité ce que tu nous dis. Merci. Et en parlant de consommer local,
Même en termes de jeux, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez consommer local avec des jeux, notamment comme Fond l'Esprit Coco. Et justement, en termes de communication, tu as quand même mis le paquet. Tu as fait Carré Tropical VIP, justement. Tu faisais des personnes assez connues, justement, Le carré présentes. VIP, le carré VIP, oui, Exactement. c'est un petit format qu'on sort sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve ça très intéressant. Tu as créé de Merci. nouveaux formats, justement, pour créer l'émulsion, justement, autour de ces jeux locaux. Et je propose qu'on regarde une petite vidéo, une petite publicité que tu as fait avec notre ami Dylan, Bokit TV, n'est-ce pas, que j'aime beaucoup, il me fait beaucoup rigoler. Et donc je propose qu'on regarde un petit peu cette pub de Fond l'Esprit Coco. Donc, Jordan qui est en train de nous chercher notre publicité parce que je veux absolument la voir. Je veux que vous rigoliez aussi. Mais en attendant, effectivement, donc, on a parlé de Fond Esprit Coco qui est donc ton jeu par référence, de jeu de référence, on va dire, le jeu de société. Mais tu promotionnes d'autres jeux aussi. Quels sont-ils? Eh bien, en fait, aujourd'hui, sur Carré Tropical, on a commencé avec Fond l'Esprit Coco. C'est la petite vidéo d'ailleurs où on va voir Dylan Bokit TV. Donc, on a commencé avec Fond l'Esprit Coco, c'est ma création, Fond l'Esprit Coco. Et en fait, j'ai proposé aux autres créateurs que j'ai rencontrés, que ce soit des livres ou des jeux, de les mettre aussi sur le site internet carrétropical.fr, digitalisation. Voilà. Toujours. Donc aujourd'hui, on a plus de 120 références, on a 124 Quand même, références quand sur la même. boutique en ligne carrétropical.fr. Quand même. Où Qu'est-ce qui ressort le plus, les livres ou les jeux? des livres et des jeux, on a des BD pour les enfants, on a des jeux d'éveil pour les enfants avec les fruits et les légumes pour leur apprendre à bien manger. Local, hein? On parle de Local, des fruits et légumes locaux avec le D'accord. nom en français, le nom en créole du fruit par exemple. Très bien. Donc on a les quiz aussi sur les footballeurs des Outre-mer, les quiz Je sur vois la gastronomie, Haïti. le quiz sur les pays. On a Haïti par exemple, sur la Martinique, les héros noirs. Voilà, donc des quiz. Donc ça, ce sont les quiz de Célio Miron, les jeux conficulture que j'ai ramenés sur le plateau. On a aussi le Ticosé, le Ticosé qui plaît beaucoup, de Cassandre Nabajot. On a le jeu Jamy sur les cultures noires à travers le monde. Un jeu de mémo sur les animaux des Antilles. Voilà, donc ça, c'est pour les jeux. Et des bandes dessinées aussi, pour les plus jeunes. On a une bande dessinée sur Félix Eboué. Qui était Félix Eboué? Enfin. On propose aux plus jeunes d'apprendre qui était Félix Eboué avec une BD, tout simplement. C'est illustré, c'est écrit. Le jeune qui grandit, il a un personnage qui lui ressemble et qui a fait de belles choses, notamment d'ailleurs pour la France. Donc on explique qu'est-ce qu'a fait Félix Eboué en France avec le général de Gaulle, etc. Et d'autres grands hommes, Nelson Mandela. Donc il y a la BD aussi avec les femmes noires, les grandes femmes noires à travers le monde. Donc ça, c'est des produits qu'on nous demande beaucoup aussi. Excellent. Donc le marché est en expansion, clairement. C'est l'objectif, hein, comme ça se digitalise. Donc voilà, l'idée, c'était de proposer ça en ligne, proposer ça sur Internet et proposer la livraison en point relais ou à domicile en fonction. Donc également aussi pour ceux qui sont là-bas, hein, en France. Ils sont livrés. Et surtout pour eux, ouais, tiens pour le coup. Beaucoup pour eux, mais aussi en Guadeloupe, hein, beaucoup en Oui, Guadeloupe. oui, oui. Non, les choses, hein, c'est bon. Pour nous, c'est bon. Au pire, on peut aller à la librairie générale, on va trouver, c'est bon. Mais c'est vrai que ce qui est important aussi dans notre démarche, c'est qu'on veut exporter aussi. Oui, justement, moi c'est pour Voilà. ça que je parle de Non. plus le marché hexagonal, c'est Ouais. que là on est sur de l'export, Oui. on sera peut-être aussi sur des traductions à un moment donné si on dépasse les frontières françaises, et c'est ce qu'on veut en fait, concrètement. Absolument, on veut. Jamais de moi, j'arrête On veut exporter notre culture de la même manière que nous, il y avait des elfes, des dragons. C'est ça, c'est ça, Nos c'est ça. grands-mères ne nous ont jamais raconté d'histoires d'elfes et de dragons. Et pourtant, ça on a- arrive dans sourire nous. Voilà, on a vu des pommiers. Clairement. Voilà, donc nous, on veut parler par exemple. Les veut que- sous-cougnons, on va envoyer des sous-cougnons partout. Voilà, que de l'autre côté du globe, il parle du Dorlis, hein, de l'histoire du Dorlis aussi. C'est quoi ça? C'est un gadet de Zafé, là. Le Il gadet de tire les Zafé. cartes. Voilà, c'est le gadet de Zafé qui tire les cartes. On a son nom, là. Voilà. On a la grand-mère Cal de la Réunion.
La grand-mère, quoi. Ouais, c'est la vilaine sorcière, elle rigole. Donc il y a son histoire aussi. Donc voilà, on Le exporte Quimboiset. le fameux Quimboiset, hein, lui qui est un peu international, hein, qui fait des potions. Le Masquilili de la Guyane, le petit gnome des forêts qui a les pieds retournés à l'envers. Hein, on voit à l'image, il a les pieds retournés à l'envers. Et malgré ça, il court très très vite. Hein, et il mange du piment. Voilà. Et là, le Mofoisé qui en créole Guillaume Michien. notamment, qui veut dire métamorphoser en créole, ou mofoiser, ou transformer, ou ça veut dire aussi traduire en créole, on dit mofoiser. Et donc, c'est quelqu'un qui peut se changer. Le soukounian, la boule de feu volante, voilà, qui grimpe là, il est dans son arbre fromager, là, il est perché. Hein. Voilà, sa peau est à côté, là, on le voit pas, c'est hors cadre. Il a suspendu sa peau, il va s'envoler. Il va s'envoler au-dessus des champs de canne à toute vitesse, au-dessus des champs de canne de Fond l'Esprit Coco notamment. Sans que ton imaginaire a énormément travaillé, puisque effectivement on est bercé un petit peu dans tout ça. Donc tu as complété tes recherches avec d'autres légendes au-delà effectivement de la Guadeloupe, mais ça reste dans le cadre un petit peu antillais-guyanais, on va dire, Dromcom plus précisément. Et là, je crois que notre vidéo elle est prête. Donc on va regarder justement la petite annonce de Fond l'Esprit Coco. Dépêche-toi. Mais wesh. Enfin. Vas-y les gars, on redit contre qui on a voté dans 3. Encore 2, 1. C'est toi, c'est. Mais non les gars, ah oui. J'ai peut-être coupé un con encore les gars. Oh le con. Ah, c'est toi, derrière. Là c'est toi, c'est sa tête là de soukounian là, sale bête. T'es mort dans le film. T'es moche. Par contre, le nom du jeu, c'est pas on élimine Bokit, ok? Parce que là, j'en ai marre. Tu veux que m'éliminer tout le temps, je te tourne. Voilà, là, c'est fini là. Madame la juge, à chaque fois, il m'éliminait en premier, donc vous allez pas m'éliminer vous aussi, hein? Le voisinage vous déclare coupable. Comment ça coupable? Comment ça? Tapez couteau. Comment ça coupable? Hein? C'est la section. Excellent, effectivement. Donc, ça parle un petit peu du concept du jeu. Ça revient un petit peu à s'éliminer. Est-ce qu'on peut dire que Fond l'Esprit Coco, c'est pas pour la comparaison, hein, c'est juste pour comparer un petit peu, c'est beaucoup mieux que ce dont je vais parler, mais le loup-garou, je crois, entre guillemets. C'est inspiré du jeu loup-garou. Non, le loup-garou inspiré de Fond l'Esprit Coco, on change l'histoire, voilà. On écrit l'histoire. Mais en fait, oui, on écrit l'histoire. On a, de toute façon, toutes les créations, voilà, ce sont des mélanges de plusieurs choses, de plusieurs jouabilités, plusieurs mécaniques. Donc on a un petit peu de Koh-Lanta aussi pour les fans de ce programme dedans. On a un petit peu de Cluedo aussi dans l'aspect enquête et tout ça. Donc voilà. Donc c'est un petit mélange bien sûr de plusieurs jeux. Il y a les joueurs de loup-garou comme tu mentionnais, ils se retrouvent bien aussi là-dedans. Donc il faut trouver... Il faut trouver qui sont les terribles monstres qui se cachent parmi nous et qui, bien entendu, se gardent bien de se le révéler. dire. Voilà. Et au contraire, ils vont plutôt dire ah non, c'est pas moi, je pense que c'est lui. Donc il y a du bluff. Il y a du bluff, il y a de l'enquête, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions. Il y a de l'analyse. Voilà, il faut regarder. Il y a du non-verbal. Mais ce qui me tenait à cœur aussi avec les jeux. Parce que justement, on est dans une démarche où tout se digitalise. On m'a beaucoup demandé, mais pourquoi tu n'as pas fait des jeux vidéo, etc. C'est super les jeux vidéo, nous on adore. Mais par contre, c'est vrai que moi je voulais que les gens puissent se regarder dans les yeux, y compris entre guillemets nos jeunes hein, qui grandissent, qui sont accrochés à leurs écrans, qui sont des écrans addictifs. Aujourd'hui, c'est prouvé. Hein. Donc l'idée, c'était que les jeunes puissent se regarder dans les yeux, savoir se mettre autour d'une table, savoir qui est-ce qui ment. Déjà. Qui est-ce qui... Non, le non-verbal, non, mais c'est important dans une société. Voilà. Très important. Voilà, donc parce qu'on est dans un jeu, c'est le principe du jeu, c'est de créer une petite société où il n'y a pas vraiment de choses graves qui peuvent se passer, où on peut s'essayer à la vie, on peut s'essayer à la société. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de les mettre en confrontation, qu'ils puissent voir, ah ouais, ils bluffent, et après ils rigolent. Mais au moins, on a trouvé qui est-ce qu'il y a eu. Qui vous comment si bien aussi. Voilà, mais ça leur servira demain quand ils seront grands, parce qu'il faut savoir ça. Et donc, tu proposes une mise en situation ce samedi, avec une opération spéciale, on va dire, chez les Couzes. Exactement. Alors, une grosse organisation dont on est très fier, sur laquelle on prend beaucoup de plaisir aussi, beaucoup d'enjeux, mais beaucoup de plaisir. Donc, c'est le festival du jeu et des cultures afro, créole, caribéen. Donc, festival du jeu, ça veut dire qu'on va jouer, tout simplement, essentiellement. Des cultures, ça veut dire qu'il n'y aura pas que ça.
Donc Festival du jeu, on aura différentes tables avec le fond L'Esprit Coco. Je cite aussi le jeu Barbu, qui est un nouveau jeu d'apéro qui a été créé par des Guadeloupéens. Barbu. Le Barbu, Le Barbu. absolument. C'est quoi, faut raser quelqu'un? C'est comment? Alors, ça part d'un jeu un peu international, d'un principe d'un jeu international, où en fait c'est un petit jeu d'apéro, mais il faut venir le 30 avril pour découvrir. Quoi. Notamment, voilà, consommer avec modération. D'accord. Donc ça, c'est un petit jeu qui a été créé par des jeunes Guadeloupéens qui est aussi dispo sur la boutique Carré Tropical. On aura le Ticosé, je l'ai dit, on aura tous les quiz Conficulture sur tous les thèmes, les artistes noirs, etc. Et on aura les ouvrages dont j'ai parlé tout à l'heure. On aura un petit coin pour les jeunes, pour les 6-12 ans. On aura un coin spécial avec une animatrice dédiée qui va faire des petits jeux pour les plus jeunes, les 6-12 ans. Super, en tout cas, le rendez-vous est donné ce samedi 29 avril à partir de 17h au Bière-les-Couzes à Goyave pour cette partie de jeux d'anthologie. Ce sera autour des jeux locaux. Je me tâte, hein. Je ne vais pas mentir, je me tâte, puisque je ne suis pas venu sur la séance de jeu la dernière fois. Donc bon, j'hésite. Morgane, est-ce que tu peux nous représenter avant qu'on se quitte ton activité? Il faut quand même lancer ton invitation au chef d'entreprise guadeloupéen. Alors, du coup, LM2C, c'est une société de conception web design graphique où, en fait, je propose le design graphique, c'est tout ce qui est la création de logos, de flyers, de cartes de visite, de pochettes artistiques. Alors, j'ai fait une petite parenthèse Oui. pour les logos et les visuels. Un petit message aux anciennes générations. Toutes les typos que vous voulez utiliser, les couleurs, enfin bref, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut... non mais c'est vrai, c'est pas bon. Il faut faire appel quand même à des professionnels. Non mais sérieusement, et des jeunes de préférence, parce qu'ils ont les codes. Non mais c'est vrai ce que je dis. Ça peut paraître drôle, mais il faut des codes. Et c'est vrai que eux, ils sont restés dans des typos des années 90. C'est pas joli, franchement c'est moche, donc non. Donc justement, c'est pour ça que LM2C a décidé de voir le jour pour aider justement les anciennes entreprises, tant que les nouvelles aussi, les jeunes entrepreneurs, pour marquer leur identité visuelle, puisqu'il faut savoir qu'un logo, c'est ce qui fait la vie de l'entreprise. Exactement. Quand on voit un logo, on sait « Ah oui, je connais cette entreprise ». Exactement. Tout comme on entend LM2C, « Ah ben oui, je connais LM2C ». Ok, placement produit. Donc on fait toute la partie design graphique, on fait aussi la partie développement web. C'est important aussi quand on crée une société, il faut avoir un site internet. C'est une obligation maintenant. Maintenant j'ai envie de dire que oui. Oui, parce que tout passe par les réseaux sociaux, la digitalisation comme on dit depuis tout à l'heure. Donc oui, c'est important d'avoir au moins un site vitrine pour présenter l'activité de la société, pour faire des réservations en ligne aussi, puisque comme ça évite d'être surchargé au téléphone. Et aussi nous avons la partie LM2C Coaching où justement, j'accompagne mes clients dans le développement de la société, mais aussi dans le développement personnel, puisque c'est vrai que ça peut aussi créer des interférences, on va dire, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il y a une fracture, mais il faut qu'on la règle. Donc moi, mon but, c'est d'aller en douceur, de passer Attends, tu es pour la douceur, d'accord. Oui, toujours. C'est une méthode, moi aussi pour le choc. Vraiment. Quand il y a besoin de choc, il faut choquer. Mais en général, c'est tout en douceur parce que, il y a les ancrages ici. Et donc, il faut s'adapter à la population aussi. Très bien. Donc, voilà. Comment on peut te contacter? Alors, on peut me contacter par téléphone au 06 90 34 68 47, par adresse mail en lm2c@gmail.com, sur mon Instagram lm2c. Voilà. Je suis aussi dans la digitalisation. Très bien. Et tu fais aussi de la maintenance de sites internet, hébergement, Voilà. plus maintenance, mise à jour des sites internet. Alors, solution clé en main. Cette partie-là, elle est incluse dans la prestation, quoi qu'il en soit. Dans tous les cas. Donc, c'est vraiment prestation clé en main. Voilà. Si vous voulez un site internet, vous aurez la conception, la livraison et la maintenance. Voilà. Votre esprit est tranquille. Merci beaucoup, Morgane. On peut te confier notre entreprise en toute tranquillité. Bon, après, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, bon, faut voir. Merci en tout cas pour cette présentation. Et on va se quitter avec Jenny, qui, elle, effectivement, revient avec format Soka Fit, mais aussi le 3 week, le Free Week. Il faut dire ça en anglais, je pense. Ouais. Oui, Free Week, Free Kilo. Free Kilo. Effectivement, les cours tous les mardis, je suis à la Jaille, à la salle de la Red Star. Donc, on retrouve les deux activités l'une après l'autre. Donc, l'idée, c'est d'adhérer au concept Form and Fit. Et donc, on se retrouve mardi même. Sinon, dès lundi, 3W3K. Là, c'est effectivement les cours en ligne.
avec le programme alimentaire, comme j'en ai parlé, puisque l'idée, c'est d'avoir un challenge de 3 semaines, 3 kilos. Il n'y a pas de digitalisation de la perte de poids, par contre. Hein. Non, Il faut on le n'a faire. pas encore Il trouvé. faut le faire. Je vais me pencher sur ce dossier. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas. Merci À vous toi, tous. Harold. Oui, est-ce que tu m'accordes 5 secondes à Harold Cinq- Allez, vas-y. pour dire à ceux qui souhaitent nous rejoindre que les inscriptions sont directement sur la boutique carretropical.fr. S'ils ont des questions, ils ont le chat aussi. Donc sur la boutique. Et je voulais aussi remercier très rapidement, parce que je sais qu'on arrive à court de temps, DJ Sixaf qui sera là à Qui l'animation sera là samedi. musicale, absolument. Les animateurs de la Cabouette qui se joignent, qui font de l'animation de jeu, qui se joignent à nous à Carré Tropical pour faire les animations aussi. À la brasserie Les Couzes qui nous accueille, et à Miss Z qui va nous faire un super défilé de sa nouvelle collection. Miss Z, la créatrice de Talk Shirt. Et moi aussi, j'avais promis un coucou à toutes les femmes de la MAF. Elles se reconnaîtront. Donc, toutes les femmes de la MAF, Oui, elles se dépensent bien la MAF. elles se dépensent bien la MAF. Très bien. C'est un plaisir d'être avec elles. Bisous les Et le filles. petit coucou de Morgane. Et moi, je tiens tout particulièrement à remercier mon papa et ma tante. Il est là. On me fait beaucoup. Mon papa et ma tante qui m'ont accompagné dans ce projet et aujourd'hui, je suis fière. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à découvrir ces jeunes entrepreneurs. Passez une bonne soirée sur Canal 10. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.